On est avec vous, évidemment nos candidats également, Lionel, sont là, et Louis à nouveau, et vraiment nos vœux les accompagnent. Mais pour l'instant, évidemment, nous sommes d'abord dans la campagne de Nicolas Sarkozy, bien entendu. Avant même que nous pensions aux législatives, c'est la présidentielle qui va tout conditionner, et je sais que vous êtes mobilisés autour du président Christophe Serre, autour de la secrétaire départementale, autour de vous tous et vous toutes, responsables militants. Au passage, chère Jacqueline, félicitations pour cette magnifique décoration. Je crois d'ailleurs que c'est ton papa, Louis, qui a décoré Jacqueline. Alors, on a un travail d'explication à faire, un travail d'explication qui servira d'ailleurs largement à la campagne législative. Et je ne prendrai qu'un exemple, l'exemple de la politique sociale, puisque c'est de cette politique sociale dont je suis responsable, d'abord comme ministre de la Santé et maintenant comme ministre de la Cohésion sociale. Véritablement, aucun président de la République pratiquement n'a fait autant en 5 ans quand on compare à la difficulté, aux crises que nous avons traversées, à la crise que nous traversons, n'a fait autant pour la politique sociale. Et d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Brice Hortefeux, qui est député au Parlement européen. Dieu sait si nous, les Français, on n'a pas une réputation extraordinaire au Parlement européen. J'ai été ta collègue quelques mois. En 2004, on a la réputation d'être assez ramenard, d'être un peu glorieux, mais il y a quand même un point sur lequel on est respecté, c'est la politique sociale de la France et le patrimoine que constitue cette politique sociale. Par exemple, quand on parle de politique familiale au Parlement européen, on est obligé de dire « Ah ben oui, des Français, oui, effectivement, quand même, avoir le plus fort taux de fécondité d'Europe avec le plus fort taux d'activité des femmes, c'est quand même un beau succès. » Alors, ces politiques sociales, non seulement elles ont été préservées pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ce qui constituerait en soi un triomphe, un prodige, puisque partout en Europe, on a sabré dans les budgets sociaux. Le Royaume-Uni, par exemple, a supprimé 12 milliards de crédits dans ses politiques sociales. Partout en Europe, on a donc diminué les crédits, baissé les salaires, les subventions aux associations. Dans notre pays, les politiques sociales représentaient 28% du produit intérieur brut au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, elles représentent 30% maintenant. Et la moyenne partout en Europe se situe autour de 20%. Ce sont les chiffres qui ne sont pas donnés par les services de la présidence de la République. Ce sont des chiffres qui sont donnés par une organisation internationale qui s'appelle l'OCDE et qui compare les pays qui sont comparables à la France. Vous m'avez entendu sur FR3 donner les chiffres importants pour les personnes âgées. Il en a été autant. Pour les personnes handicapées, augmentation de 25% d'allocation d'adultes handicapés, scolarisation massive de nos enfants handicapés dans le milieu scolaire ordinaire. Rappelez-vous ces chiffres, 130 000 enfants en situation de handicap scolarisés au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, 220 000 aujourd'hui. Un président d'association qui ne peut pas être soupçonné d'être favorable au président de la République m'a dit « Madame la ministre, vous avez réglé la scolarisation de nos enfants en milieu ordinaire ». Encore dans le budget 2012 de l'éducation nationale, augmentation des crédits pour nos enfants handicapés de plus de 30%. Personnes âgées, personnes handicapées, pauvreté. Nous sommes le pays d'Europe où la pauvreté a le moins progressé pendant la crise, par la création du RSA, qui a sorti 150 000 familles de la pauvreté. Et il en est de même des politiques familiales, j'en disais un mot au début de mon propos, ou de la lutte contre les violences faites aux femmes avec des crédits en augmentation de 30%. Donc partout, sur tous les publics fragiles, le président de la République a donc décidé que les personnes en situation de fragilité ne seraient pas la variable d'ajustement de nos politiques, alors que tout le monde en Europe n'était pas sur cette ligne. Donc ce trésor, il faut que nous, les militants de l'UMP, nous qui défendons Nicolas Sarkozy, vous, les futurs candidats aux élections, les candidats aux élections législatives, vous soyez très au fait de ces chiffres. J'ai d'ailleurs envoyé aux parlementaires
et bien sûr aux candidats des fiches, une clé USB avec tous ces chiffres. Il faut que vous les ayez en tête, et j'invite les militants à avoir bien ça à l'esprit. Alors, il va nous falloir continuer, et il faut mettre dans cette perspective tout ce que fait le président de la République. Oui, il faut aller dans 3 directions pour préserver nos politiques sociales. La politique de l'efficience. Il faut organiser le système. Avec Brice Hortefeux, nous avons été à l'origine de la création des agences régionales de santé pour mieux organiser notre système, mieux le coordonner. Je citais les marges d'efficience, les marges de gains financiers que nous pourrions avoir si ce système était mieux organisé, 2 milliards par an d'économies possibles à l'hôpital si on organise mieux le système. Donc il faut aller vers plus d'efficience. Il faut aller vers une meilleure gouvernance. Et ça, c'est le deuxième élément. Écoutez, les socialistes se préparent à mettre en pièces l'organisation, la nouvelle organisation des collectivités territoriales. Vous y reconnaissez, vous, entre les responsabilités du Conseil général, du Conseil régional? On a voulu simplifier ça pour, là aussi, mieux organiser le système. Pour nous, pour s'y retrouver. Et les socialistes veulent revenir sur cette nouvelle organisation. Donc, meilleure efficience, meilleure gouvernance. Et il faut s'inscrire résolument dans une démarche européenne. Quand le président de la République dit qu'il faut réformer Schengen, pourquoi ? Mais c'est pour protéger notre modèle social. Parce que quand on a un modèle social aussi performant, aussi généreux, on comprend bien qu'il attire un certain nombre de gens à l'intérieur de nos frontières, de gens extra-communautaires ou de gens même à l'intérieur de l'Europe. Donc, protéger notre modèle social, c'est de faire en sorte aussi qu'il ne siphonne pas toute la misère du monde. Donc vous voyez, nous sommes dans une opération de protection de ce modèle social. Il est extrêmement généreux, il a progressé, il faut mieux l'organiser, mieux le gouverner et faire en sorte qu'il s'inscrive dans un modèle européen où tout le monde avancera de la même façon. Alors voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie de la campagne. Nous sommes tous autour de Nicolas Sarkozy, nous défendons son bilan, mais nous tout plaçons aussi dans une perspective d'avenir, et je sais que l'équipe du Puy-de-Dôme qui est ici rassemblée autour de moi portera ces valeurs et portera cet espoir. Merci à tous et à toutes.